et ma paix aujourd'hui. Tu vois ma paix au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent grand sur l'immense univers, car seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Un mot de toi et je vois des merveilles. Mes yeux découvrent le champ des couleurs. Louange à toi, Créateur de la terre. Je marcherai sur tes pas de sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père, source du salut, et Jésus-Christ, lumière de la vie, vous donne la grâce et la paix. Alors bonjour, bienvenue à cette Eucharistie qui nous rassemble de nouveau à l'occasion du jour du Seigneur. Je suis heureux aussi de vous retrouver après une quinzaine de jours de répit dans ma famille. Alors, nous nous retrouvons justement pour le jour du Seigneur. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui se joignent à nous grâce à la télévision communautaire TVC7. Alors que nous sommes réunis dans sa maison, le Père nous éclaire par la parole de son Fils et nous nourrit de sa vie. En toute confiance, prenons le temps de nous tourner vers sa miséricorde paternelle pour le pardon de nos péchés. Seigneur Jésus, nos infidélités nous ont éloignés de toi, mais tu viens toujours à notre rencontre. Prends pitié de nous. Ô Christ, prêtre éternel, quand les ténèbres nous envahissent, tu t'offres en sacrifice pour notre salut. Prends pitié de nous. Seigneur, quand notre cécité intérieure nous immobilise sur le chemin, tu intercèdes pour nous et tu nous guéris. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le Père de miséricorde infinie, pardonne nos péchés, qu'il nous illumine de sa vie et nous conduise au royaume éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié
prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qui l'aime. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous
étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit: « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi, dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit: « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit: « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
dans votre entourage, dans votre voisinage ou encore dans votre famille. Connaissez-vous des Bartimée? Connaissez-vous des gens qui, spirituellement, sont comme des aveugles, assis sur le bord de la route, qui attendent que quelqu'un vienne à leur rencontre pour leur dire « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Connaissez-vous des gens qui, sans le savoir, attendent de faire la rencontre de Jésus et de devenir ses disciples? L'épisode de la guérison de l'aveugle Bartimée que l'on vient d'entendre est pour notre temps. Dans cet épisode, nous retrouvons Jésus, ses disciples, une foule nombreuse et un aveugle désigné comme étant le fils de Timée, dont on ne connaît même pas le prénom, parce que Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Alors, ce n'est pas son prénom. Et en ce sens, cet aveugle peut représenter tous ceux et celles qui, comme lui, ne sont pas en route avec Jésus, qui sont assis sur le bord du chemin, qui sont des mendiants spirituellement. Et dans cette page d'Évangile, nous assistons à une scène plutôt étonnante. Au moment même où l'aveugle demande à Jésus d'avoir pitié de lui, les gens tentent de le faire taire. Et pourtant, ce ne sont pas des méchants qui agissent de la sorte. C'est du bon monde qui est avec Jésus. Que faut-il penser de cela? L'aveugle et ses cris arrivent comme une fausse note pour ceux qui sont avec Jésus. On était dans la joie avec Jésus et tout allait bien jusqu'au moment où le fils de Timée est entré en scène, non pas sur la pointe des pieds, mais avec fracas. Cet aveugle est soudain devenu un corps étranger, un peu comme une graine dans l'œil dont il faut se débarrasser. Il dérange. On est avec Jésus. Chut! C'est ce qu'on lui dit. Au lieu de le faire taire, comment se fait-il que personne n'ait invité le mendiant assis sur le bord du chemin à se joindre à eux sur la route avec Jésus? C'est vrai, ça peut être fatigant de s'occuper d'un aveugle sur le chemin, ça ralentit la marche. Mais pourtant, cet homme n'avait-il pas besoin, lui aussi, de connaître la joie d'être avec Jésus, de bénéficier de son amitié et de se nourrir de ses paroles de vie? Les disciples et la foule qui sont avec Jésus, ce ne sont pas des missionnaires. Ils ne sont pas préoccupés du bonheur des autres. Ils sont bien avec Jésus et cela leur suffit. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas être dérangés dans leur confort. On pourrait dire que ce sont des disciples de salon. Mais Jésus va les faire sortir de leur confort afin de leur faire connaître une joie plus grande qu'uniquement celle d'être avec Jésus. Il va les initier à la joie de faire des disciples.
Il veut les faire participer à sa propre joie, celle de voir passer quelqu'un des ténèbres à la lumière. Alors que tout le monde était prêt à poursuivre leur route sans le fils de Timée, Jésus entend ses cris et s'arrête. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre en agissant ici? Et Jésus aurait pu très bien aussi se rendre tout près de l'aveugle, ce qu'il ne fait pas nécessairement. À ceux qui sont avec lui, à ceux qui ont fait taire le fils de Timée, Jésus va leur confier une mission. Appelez-le. Il aurait pu très bien dire à l'un ou l'autre qui était dans la foule, appelle-le. Ce n'est pas sa pédagogie. Et tous ceux qui sont avec lui, Jésus veut qu'ils deviennent missionnaires tous ensemble. Et c'est pour cela qu'il va dire « appelez-le ». Ce n'est pas juste quelqu'un, appelle-le, appelez-le, tout le groupe qui est autour de lui. Jésus désire qu'ils connaissent tous la joie d'être missionnaires et que ce soit une joie partagée. Jésus veut certainement que le fils de Timée fasse l'expérience d'être accueilli non pas par une seule personne, mais par une communauté missionnaire. Avez-vous remarqué également que Jésus ne leur dit rien d'autre que « appelez-le ». Il les invite en quelque sorte à la créativité. Il ne leur met pas tout cuit dans le bec. Comment ils vont dire cela à l'aveugle? Jésus ne leur dit pas. Le plus étonnant, c'est qu'en accomplissant ce que Jésus leur demande, ils trouvent dans leur cœur les mots justes. Et ils vont dire quoi à l'aveugle? D'abord ceci, confiance. Voyez? Confiance, lève-toi. C'est le même mot que ressuscite. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Dans leurs mots, ils l'invitent à faire la rencontre de Jésus. Et l'on sait la suite, l'aveugle passera des ténèbres à la lumière et deviendra à son tour un disciple de Jésus, un marcheur sur le chemin avec lui. Qu'est-ce que cette page d'Évangile nous apprend face aux nombreux Bartimée que nous pouvons connaître? Ces personnes qui spirituellement sont comme aveugles, assis sur le bord du chemin, qui ne marchent pas encore avec la personne de Jésus. Qu'est-ce que cette page d'Évangile peut nous apprendre face aux Bartimée qui sont sur notre route? On prend un moment dans notre cœur, peut-être même pour commencer par nommer quelques Bartimée que nous connaissons et de dire au Seigneur Jésus, mets dans mon cœur les mots justes qu'il a besoin d'entendre de ma part. Amen.
De nouveau, nous professons dans la joie notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour notre rédemption, Dieu envoie son Fils comme Messie et prêtre éternel. Assurés de tant de bienveillance et de sollicitude, tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins de l'Église et des nations, et après chaque intention, nous répondrons « Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous ». Pour l'Église, afin qu'elle persévère dans l'annonce du message de salut et dans le témoignage rendu au Seigneur, qui aime jusqu'au don de sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles veillent sur le bien commun dans l'esprit évangélique du partage et de l'attention prodiguée aux plus pauvres, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Pour les associations qui s'occupent des gens vivants avec une déficience visuelle, afin qu'elles reçoivent toujours l'aide nécessaire pour remplir efficacement leur rôle, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Pour les personnes qui sont injustement envoyées en exil, loin de leur patrie, afin qu'elles trouvent de la consolation dans leur entourage et rencontrent des femmes et des hommes attentifs à leur cause, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'à la lumière de la parole de Dieu, ils suivent le Christ sur le chemin de l'amour sans mesure, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Prions aussi pour les victimes de la fusillade qui a eu lieu hier dans une synagogue à Pittsburgh. Prions pour leurs proches. Prions aussi pour tous les membres de cette communauté juive, afin que puissent un jour cesser tous ces actes de violence, tous ces actes antisémitistes, entre autres. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Prions également ici, les uns pour les autres, comme nous le faisons habituellement. Pour les personnes qui sont tout près de nous, ici dans la cathédrale, les membres de nos familles, nos voisins, nos voisines de rue ou de rang aussi, les personnes malades que nous pouvons connaître, les personnes endeuillées. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Père de toute bonté, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes et qui demeures toujours à notre écoute, exauce nos prières aujourd'hui et nous louerons continuellement ton nom, toi qui vis avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Guéris-moi, je veux te voir.
que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main, je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers toi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Notre Eucharistie de ce dimanche est offerte pour Colette Godreau-Tessier ainsi que pour Raymond et Jacqueline Deslongchamps. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les êtres humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Colette Gaudreau-Tessier, ainsi que Raymond et Jacqueline Deslongchamps. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, reprenons cette prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangez entre vous une parole, un geste de paix.
et du Seigneur. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Seigneur Jésus qui vient nous dire à chacun de nous, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères, à vos sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le
Toi qui es allé loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Toi comme aujourd'hui, toi qu'on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as laissé au signe de l'alliance bien plus que les mots pour montrer ta présence, encore aujourd'hui, sous d'humbles apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Prions. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bonjour tout le monde. Le prône pour ce dimanche. La lampe du sanctuaire brûle en l'honneur de Marie qui défait les nœuds et aux intentions spéciales de la part d'une paroissienne. Chaque premier vendredi du mois, à compter du vendredi 2 novembre, aura lieu un temps d'adoration à 16 heures, suivi de la messe à 16 heures, ici à la cathédrale. Vous êtes tous les bienvenus. Une messe en mémoire de nos défunts sera célébrée le vendredi 2 novembre à 16h30. Veuillez prendre note que le déroulement de la célébration se trouve dans votre prion d'aujourd'hui. Veuillez prendre note que dimanche prochain, 4 novembre, on recule l'heure d'une heure. Il ne faut pas oublier. Ça revient vite, hein? Une messe spéciale en souvenir de nos anciens combattants se déroulera le dimanche 11 novembre à 9h30. Nous avons tous une mission spéciale de prier pour nos jeunes qui se préparent à la catéchèse. Alors, vous avez l'opportunité aussi ce matin de choisir de parrainer dans la prière un enfant ou un jeune adolescent. Vous avez sur la balustrade ici en avant de noms de jeunes que vous pouvez parrainer dans la prière. Alors, c'est une affaire qui nous concerne tous. Même, il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais ça nous concerne tout le monde de prier pour eux, pour qu'ils vivent un beau cheminement dans la foi. Alors, vous êtes priés de venir choisir un jeune après la célébration. Alors, bon dimanche à tous. Merci François.
Je vais ajouter une petite annonce. Restez assis, là. Je veux tout simplement vous rappeler que vendredi prochain, donc le 2 novembre, à 19h, je vais donner ça bref, là, vendredi le 2 à 19h, au sous-sol de l'Église du Christ-Roi, notre évêque, Monseigneur Lemay, va présenter sa lettre pastorale. Alors, c'est une rencontre de 19h à 21h30. Alors, c'est ce qui est prévu. Alors, c'est ouvert à tous les paroissiens et paroissiennes, hein, puis je dirais, puis des paroisses autour d'Amos aussi, là, parce que je sais qu'il y a des paroissiens de diverses paroisses. Alors, c'est pour notre zone pastorale. Donc, notre évêque qui va présenter sa lettre pastorale, occasion de saisir aussi l'esprit de ce qu'il veut que nous vivions au cours de la prochaine année. Donc, toutes les personnes, tous les paroissiens et paroissiennes qui le peuvent, vous êtes invités vendredi, le 2, 19h, au sous-sol de l'Église du Christ-Roi. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je veux vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine prochaine. Merci d'être venus célébrer le jour du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Et n'oubliez pas, là, de ceux et celles qui désirent, de choisir un jeune. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.